Chacun de ces flocons est décomposé de 3 couleurs et si vous prenez tous les losanges ensemble qui font une couleur, vous pouvez tourner un tiers à la gauche pour en avoir l'empreinte pour la première couleur qui n'est pas glowing in the dark. Et pour en prendre aussi 120 degrés dans le sens inverti, vous avez la troisième couleur, ce qui fait que tout ce flocon est décomposé de la même systémation pour les losanges d'une couleur. 3 fois, l'ensemble est fait. Alors, ceci fonctionne pour les 2 timbres encore avec une axe de symétrie verticale. Donc, tout ce qui est tourné vers la droite sur le timbre droite, effectivement, se retrouve sur le côté gauche, sur le timbre de la valeur inférieure à la gauche. Et à part de ça, qu'il y a une systémation de rotation, il y a encore une systémation de translation. Ça, pour l'instant, pour d'autres graphiques que je n'ai jamais appliqués, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle étoile dans ce flocon de neige et vous pouvez le glisser à travers du centre du flocon sur l'autre côté. Et vous en avez effectivement à chaque fois qu'une des 3 couleurs reste la même et les 2 autres sont inverties. Donc il y a encore une systémation de symétrie de translation qui fonctionne pour chaque étoile de la même façon. Donc la règle est effectivement respectée pour tous les éléments qui sont ici sur un timbre réuni. Les 2 timbres pour son ensemble, il y a une symétrie entre l'un et l'autre qui est l'axe et c'est encore une fois repris par les feuillets dans l'esprit que non seulement c'est fait pour en avoir tous les timbres d'une valeur qui évidemment dans ce sens-là, multiplié par 12, se retrouve avec l'axe de symétrie avec l'autre facial qui est mis à côté. Vous en avez encore toutes les étoiles isolées qui sont autour, dont la systémation est arrangée de la même façon que ce qui est sur la droite, dans le coin, se retrouve sur la gauche du coin de l'autre. Ça fonctionne de cette manière pour tout. Alors à partir du moment où vous avez uniquement dans le sombre glowing in the dark, vous en avez un tiers de tout ce qui sont les couleurs appliquées et en principe en les tournant un tiers à la gauche et à la droite pour chacun des flocons, ça vous fait l'image globale des timbres.